Hello everybody tout le monde, on se retrouve pour une vidéo haul pet shop. Voilà, alors je compte, je fais pas d'erreur, 11, 12, 14 pet shop à vous présenter. Malheureusement, dans le lot, vous allez voir qu'on s'est fait arnaquer, entre guillemets. Donc let's go, c'est parti pour la présentation des pet shop. Pour commencer, on va commencer classique. Donc en premier, j'ai cette petite grenouille. J'ai pas mal de pet shop de la série 1, tout simplement parce que je sais pas pourquoi, c'est des pet shops que j'affectionne particulièrement. C'est les tout premiers pet shops qui sont sortis. Voilà, ceux qui m'ont déclenché la passion des pet shops, tout simplement. Vous pouvez voir que voilà, il y a les aimants et tout, c'est vraiment les tout premiers pet shops et du coup, c'est les plus vieux, ceux qui ont arrêté la production plus tôt. Donc, je sais pas, je trouve pour moi que c'est important de les avoir. Du coup, nous avons cette petite rainette. J'en avais pas, rainette arboricole. Enfin, en tout cas, le design est inspiré des rainettes arboricoles d'Amérique du Sud. Du coup, je la trouve fantastique, je l'adore. Voilà, très simple, mais moi j'aime bien. On a, oups, sorry, on a ce Yorkshire. Alors Shih Tzu, Yorkshire, pour moi je suis désolé, mais c'est clairement un Yorkshire. On a ce Yorkshire avec les poils sur la tête qui va avec, en soi ils sont pas liés, mais ce caniche assez connu avec les poils sur la tête. Alors par contre je le trouve, le modèle, la forme, je la trouve vraiment moche. Genre regardez la taille du front de ce machin. Genre incroyable. Il a une tête énorme. Mais encore une fois, c'est une série 1. De mon temps, il était assez populaire avec sa houppette là. Du coup, je suis très content de l'avoir. En plus, il est franchement en très bon état. Du coup, franchement, très content de l'avoir. On a maintenant ce morse et ce kangourou du pack Around the World. Sorry pour l'accent. C'était un pack sorti en 2009, je crois, avec plein d'espèces de différents pays, des accessoires et tout. Franchement, un de mes packs préférés Pet Shop que je n'ai pas pu avoir malheureusement. Mais du coup, dans le lot, il y avait ces deux Pet Shop là dans le pack. Je les trouve incroyables. J'avais pas encore de morse, il est super bien en bon état. Le kangourou, pareil. Par un petit défaut sur l'œil, mais franchement, pas grand chose. Le morse, je le trouve trop beau, j'adore. J'avais pas de morse, je le trouve trop mignon, les morse Pet Shop. Et le kangourou, pareil, j'adore la couleur. Voilà, voilà pour eux. Ensuite, on a ce phoque. Voilà, moi j'adore les phoques Pet Shop. Et j'en avais qu'un. Donc, que j'avais eu sur une brocante. Du coup, bon, à part le trait de crayon qui part pas au nettoyage, mais honnêtement, je la trouve ultra mignonne. Voilà, franchement, elle est trop mignonne, je trouve. Donc voilà. On a ce lapin, toujours génération 1, trop beau. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à part les couleurs, j'adore. Je sais pas pourquoi, mais j'adore. Un Jack Russell, alors pour les plus récents, peut-être que la forme vous dira rien. C'était une forme qu'ils ont fait que dans la génération 1 en fait. Et voilà, et du coup je suis grave content d'en avoir un de cette forme là, j'en avais pas. Ils ont sorti d'autres Jack Russell par la suite, mais dans une autre forme à quatre pattes. Et du coup grave content d'en avoir un de cette forme, surtout en bon état comme ça. Bon, il y a des petites marques, mais en même temps c'est des pet shops d'occasion, donc on va pas se plaindre, hein. Ils ne sont plus produits, donc on pourra plus les avoir neufs, ça c'est sûr et certain. Après on a ce persan. Franchement, pareil, super bon état, je suis trop content. Un blanc incroyable, toujours génération 1. Voilà, incroyable. Et pour finir avec ce lot, on a cette moufette. Alors moi, je voulais trop les moufettes. Il y en a eu plusieurs. Moi, quand j'étais petit, j'en voulais une en particulier. C'était celle avec la queue touffue, qui sont sortis en génération 2. Mais je ne savais pas quand j'étais petit qu'ils avaient refait d'autres moufettes avant. Celle-là, c'est une génération 1. Et je la trouve trop belle. Moi, je voulais trop une moufette. Je sais pas pourquoi, me demandez pas, mais j'ai toujours trouvé les moufettes fascinants. Peut-être parce que c'est le fait qu'ils pètent sur les gens, j'en sais rien. Mais voilà, et je la trouve trop cunt, trop stylée, trop slay. Voilà, vraiment une star de Pet Shopville, celle-là. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
On passe maintenant au sujet qui fâche. Donc après, j'aurais dû m'en douter, vu le prix, vu la provenance, mais en fait, à l'époque où j'ai commandé, enfin à l'époque, MDR, c'était il y a genre 1 mois, j'étais pas au courant forcément de toutes les contrefaçons qui ont explosé sur le marché et tout. Je pensais que c'était un truc d'occasion. Donc sur Amazon, j'ai vu, 2 vieux pet shop que je voulais énormément. Bon, ils étaient à 8 € genre, donc c'est pas grave. Et voilà, je m'étais dit: «C'est de l'occasion». Enfin, il y a plein de magasins qui vendent, des pet shops, j'ai eu des vrais lots de pet shop avec la boîte et tout, sur Amazon, alors que c'était des anciennes générations parce que c'était des magasins qui revendaient ou je sais pas, des revendeurs, j'en sais rien, mais il y avait la boîte et tout. Donc je me suis dit: «Tu vas, ça se trouve c'est pareil». Bon après les pet shops de base étaient pas en lot, mais je me suis dit: «C'est peut-être 2 singles» ou j'en sais rien. J'avoue, j'aurais dû vérifier de quel pack ils venaient de base, sur, Pet Shop Database, mais je ne l'ai pas fait, donc c'est un peu de ma faute. Voilà. Bah, après, c'est 8 € et en fait, quand j'ai reçu le colis, c'était un carton classique et tout, comme un revendeur. Je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon». Je veux dire, tous les packs Pet Shop que j'ai eus, heu, les boîtes vraiment, d'origine, c'est les vendeurs les avaient emballées dans des cartons, donc voilà, j'ouvre, sauf que là, j'ouvre, je vois, 2 petits enfin 3 petits sachets, avec dessus marqué en gros Made in China. J'ai fait: «Ouais, OK, c'est de la contrefaçon» et quand j'ai été revoir, l'annonce, en fait, le fabricant, c'était pas marqué Hasbro, c'était marqué, le nom de je sais plus, de l'entreprise qui les fabrique. Du coup, voilà, c'est 2 contrefaçons, donc je vais pas les inclure dans ma collection, mais je vais m'en servir de custom. Il y a un custom en cours, j'ai toujours pas fini. J'ai commencé à tourner il y a longtemps, mais j'ai toujours pas fini, donc je pense que vous aurez cette vidéo avant. Mais du coup, je vais vous montrer quand même les pet shops. Donc on a, pour commencer et cette biche. Voilà, franchement, je la voulais trop quand j'étais petit, un peu dégoûté. Je l'ai comparé avec une de mes biches, en fait, le crâne est beaucoup, plus plat. Et vous voyez, la tête, en fait, il y a un problème dans le mécanisme. Je l'ai senti direct en prenant le pet shop. Il y a un problème dans le mécanisme de la tête. Vous voyez, elle se hop, le ressort, en fait, pouf, il se rebloque tout de suite. Ça se voit que c'est cheap, c'est fait, n'importe comment. Heu, Ils ont essayé de faire genre un numéro de série, il est faux et le rond là dans la patte, normalement c'est, alors ça c'est un Pet Shop Gen 7, donc c'est pas forcément comparable, alors que lui c'est censé être un Pet Shop Gen 2, mais ça se voit tout de suite que c'est un fake LPS. Du coup je m'en servirai pour des customs, j'ai pas encore d'idée pour celui-là, mais je le mets avec les 2 lapins et bah, le deuxième là que je vais vous montrer à customiser. Le deuxième, oups, c'est ce Border Collie. Voilà, pareil. Alors déjà la qualité, ça se voit tout de suite que c'est un faux pet shop, la matière en fait. Et alors lui, c'est pareil, il y avait un problème dans la tête. Alors là, on l'entend plus, mais quand je l'ai déballé, en fait, il y avait le ressort. On entendait carrément le bruit du ressort. Et ils ont essayé de foutre un faux aimant. Sauf que franchement, il n'y a même pas les détails de l'aimant et tout, ça se voit tout de suite que c'est un fake. Ils sont juste servis de la forme. Au niveau de la forme, j'ai comparé avec d'autres border collies. Visiblement, c'est à peu près pareil. Mais ça se voit, que c'est un fake en fait, donc lui, j'ai une idée de custom. Après tout, c'est le bras de Summer. Donc on va faire un pet shop à référence à Charlie XCX. Je ne sais pas quand vous aurez la vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour, oups, pour, bah, avoir la notification quand la vidéo, du pet shop Brad Summer sortira. On va passer maintenant, au dernier lot de pet shop. Alors, j'ai toujours dit que, enfin moi en fait, il faut savoir que j'ai arrêté ma collection au moment où ils ont sorti la Gen 3, Gen 4 avec, les nouveaux pet shop, dégueulasses, vous savez ceux qu'on voyait dans le dessin animé et tout, vraiment les nouvelles formes complètement dégueu, cartoonesques, tout ce que vous voulez. Franchement, ça m'a dégoûté complètement et j'ai stoppé ma collection là, j'avais genre, 12 ans je crois. Donc c'était, il y a, 11 ans maintenant. J'ai stoppé, là j'ai repris quand ils ont sorti la Gen 7, d'où ce léopard, le premier de la Gen 7 que j'ai eu. J'ai repris la collection récemment, j'ai récupéré tous mes pet shops, enfin je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Et j'ai toujours dit que je ne prendrai jamais de pet shop génération 4 et tout, c'est vraiment moche. Donc c'est tout. Après, j'ai vu que génération 5, 6, bon c'était toujours dans le délire de la génération 4, mais il y a certaines espèces, j'avoue, qui sont assez mignonnes et dont les moules, enfin dont les formes, pourraient passer pour des pet shop Gen 2, enfin Gen 1 quoi, les pet shop originaux, les meilleurs. Et je me suis dit, bon allez, pourquoi pas en prendre un ou deux, voir un peu ce que ça rend. Donc le premier, c'est cet alpaga. Alors génération 5, normalement.
Si je me trompe pas, j'ai vérifié. Génération 5, donc je trouve un peu petit par rapport aux autres Pet Shop. Mais honnêtement, la forme et tout, ça pourrait passer, pour une édition limitée de Gen 2. Alors peut-être pas les yeux, ils sont peut-être un peu gros. Mais, honnêtement, ça m'a pas choqué et je trouve qu'ils se, confond plutôt bien avec, les autres, Pet Shop, classiques, on va dire. Et le dernier, c'est, alors je le trouvais trop mignon. Ce petit chiot, lui, c'est pareil, genre c'est un chiot ou un golden retriever, je sais pas trop. Et bah, je trouve que ça va par rapport aux autres pet shops, franchement, ils se font dans le décor, quoi. Et c'est tout ce que je demandais. Donc, génération 4 et tout, ils sont vraiment ultra laids, j'en prendrai pas. Mais après, génération 5, 6, bon, ils ont essayé de refaire un petit peu comme avant. J'aime pas tout, honnêtement. Mais il y a certains pet shops, bon, je pourrais me laisser tenter, comme la petite tortue de mer et tout. Ouais, on dirait un vrai pet shop, quoi. Je suis désolé, je vais dire vrai pet shop pour, les pet shops Gen 2, Gen 4, parce que pour les pet shops de Gen 2, Gen 1, parce que les pet shops de Gen 4, pour moi, c'est pas des pet shops, c'est des abominations. Bref, voilà pour cette vidéo, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je suis en train d'en tourner plusieurs, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Gros bisous à tous et passez un bon Brat Summer.